Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. La lecture de cette semaine, la voici, Rien ne t'efface de Michel Bussy. Bien évidemment, pour accompagner une bonne lecture, on se fait un petit breuvage que voici. C'est un smoothie à base de limonade, yaourt et fraises. Vous retrouverez bien évidemment la recette en toute fin de vidéo. Nous, on plonge dans l'univers de Michel Bussy, c'est parti. Rien ne t'efface de Michel Bussy. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Un matin d'été sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, le petit Esteban disparaissait. Maddy, sa mère, ne s'est jamais pardonné d'avoir baissé la garde. Et puis, 10 ans plus tard, même plage, même âge, ce garçon qui lui ressemble tant, même silhouette de crevette, même maillot indigo, même tache de naissance, sosie, jumeau, pour Maddy aucun doute, ce garçon, ce Tom, c'est son fils Esteban réincarné. Pour le suivre, le protéger, elle laissera tout derrière elle, car rien ne s'efface, ni l'amour d'une mère, ni la haine. On se retrouve donc dans l'univers de Michel Bussy, dans ce roman policier, une sorte de thriller psychologique, et on va débuter l'histoire aux côtés de Maddy, une femme médecin qui a perdu son enfant 10 ans auparavant à Saint-Jean-de-Luz. En effet, le petit Esteban, qui alors âgé de 10 ans, a disparu et tout semble indiquer que celui-ci est mort noyé, mais nous n'avons pas les détails de l'enquête. Malgré cela, sa mère, Maddy, est persuadée que son fils n'est pas mort noyé et que c'est un enlèvement qui a eu lieu tout simplement parce que, selon elle, jamais son fils ne lui aurait désobéi, il ne serait jamais allé se baigner sans sa permission, c'est donc inconcevable pour elle qu'il soit mort noyé et elle est persuadée que celui-ci a été enlevé, mais malheureusement on apprendra que 1 mois plus tard, 1 mois après la disparition d'Esteban, Maddy va refaire sa vie, va déménager loin de Saint-Jean-de-Luz, elle va s'établir en tant que médecin en Normandie à Étretat, et elle reviendra 10 ans plus tard, un peu comme pour célébrer la disparition de son fils sur cette plage à Saint-Jean-de-Luz. Et là, 10 ans plus tard, alors que Maddy vient se recueillir sur cette plage de Saint-Jean-de-Luz, il va se passer quelque chose de bien étrange. Elle va voir un enfant qui ressemble trait pour trait à Esteban, à l'âge qu'il avait quand il a disparu. Et celui-ci porte le même short indigo avec une petite baleine dessus, il a la même taille de crevette, il semble avoir les mêmes expressions du visage, et il semblerait même que celui-ci ait la même tache de naissance au niveau de l'aine. Il n'en fallait pas plus à Maddy pour se convaincre que ce petit garçon, ce Tom, est la réincarnation d'Esteban, son fils décédé. Et pour le coup, elle va tout mettre en œuvre pour essayer de se rapprocher de ce petit garçon. Elle va quitter Étretat et elle va venir s'enterrer en Auvergne, dans un petit patelin, en ouvrant son cabinet médical pour essayer justement d'obtenir en tant que patient Tom et sa mère Amandine. Malheureusement pour Maddy, son obsession envers ce petit Tom va être remarquée tout simplement parce que Tom et Amandine, sa mère, sont suivis par une assistante sociale qui va voir que, étrangement, Maddy semble fortement intéressée par ce petit garçon et ça va lui mettre la puce à l'oreille. Elle va donc, cette assistante sociale, mener l'enquête, épaulée par un ami secrétaire de mairie, pour essayer de savoir ce qui se trame dans la tête de notre Maddy, cette médecin qui est toujours en quête de vérité concernant son fils Esteban. Je ne vous en dirai évidemment pas davantage, mais sachez qu'à partir de ce moment dans l'histoire, on va suivre à la fois Maddy et cette assistante sociale épaulée par ce secrétaire de mairie. Et ça va être intéressant parce qu'on va y avoir une sorte de chassé-croisé entre les deux, et l'histoire va être de plus en plus complexe, et également de plus en plus trouble. On voit bien que ça prend la forme progressive d'un thriller, et qu'il y a beaucoup plus de matière que ce qu'on croit, et ça, ma foi, c'était très intéressant. Et en plus de l'intrigue principale, il y a beaucoup de petites choses très intéressantes dans ce roman. Je pense par exemple au descriptif des villes, que ce soit Étretat ou que ce soit Saint-Jean-de-Luz, ou que ce soit également la région d'Auvergne avec tous ces petits patelins. On voit que Michel Bussy a très bien travaillé son sujet, voire même qu'il connaît parfaitement ces villes, et ça permet d'avoir une atmosphère qui en ressort, qui est très appréciable en tant que lecteur. On a l'impression finalement de les visiter avec lui au cours de la narration. En plus de ça, il y a tout un tas de choses autour des croyances qui viennent se greffer à l'histoire, et ça m'a également beaucoup plu. Que ce soit des croyances populaires, que ce soit des croyances folkloriques, ou que ce soit des croyances autour de la réincarnation, Michel Bussy va s'en servir pour justement brouiller les pistes, mais pour ça il est très bon, il va brouiller les pistes tout en donnant des informations concrètes qui nous laissent plus ou moins comprendre ce qui pourrait se passer pour le dénouement final, mais en tant que lecteur, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui viennent justement brouiller les pistes et donner du sens, il va falloir être très attentif pour essayer de comprendre ce qui va réellement se passer. Enfin, pour terminer avec les points positifs, j'ai apprécié bien évidemment l'aspect sentimental de ce roman. À plusieurs reprises, j'ai été touché par cette mère qui a un amour tellement grand pour son fils disparu qu'elle en fait vraiment des trucs de dingue. Et il y a vraiment tout au long du roman
plein d'informations qui jouent sur la corde sensible, sur l'émotion du lecteur, et qui permettent justement de nous garder en haleine, de nous garder justement sur une intrigue maintenue. Mais malgré tous ces points indéniablement positifs, il y a deux choses sur lesquelles je suis resté relativement très mitigé. Tout d'abord, le twist final. Alors, ne vous méprenez pas, le twist final, il est bon, il a été bien travaillé, il a été bien mené de la part de Michel Bussy, mais en tant que lecteur, quand je suis vraiment très impliqué dans l'intrigue, que mes sentiments ont été mis justement à rude épreuve, je suis captivé par tout ça et j'attends vraiment quelque chose de sublime pour la fin. Et là, on a quelque chose de bon, mais je pense que mes attentes n'ont pas été comblées. Je voulais vraiment un final de malade et on a quelque chose de bon, mais qui n'arrive pas à atteindre les attentes que j'ai eues du fait d'une bonne intrigue et des émotions vraiment très présentes. Ensuite, le second point sur lequel je suis resté un petit peu mitigé, c'est le rythme du récit. Et une fois encore, ce n'est pas mauvais, c'est juste que selon moi, il est victime de l'intrigue principale qui est tellement puissante et qui vient réveiller les émotions du lecteur qu'en tant que lecteur, le combo intrigue-émotion fait qu'on a envie que ça avance, on veut des informations, et pour le coup, on n'a pas grand-chose sur la première moitié du roman. Faut savoir que c'est un roman de plus de 500 pages, et pendant plus de 200 pages, on va toujours se poser la même question. Est-ce qu'Esteban a été kidnappé? Est-ce qu'Esteban est mort noyé? Est-ce qu'il y a un rapport de police? Est-ce qu'il y a une autopsie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui montre qu'il y a eu une enquête de menée? Tout ça, on n'en a aucune idée, et ça prend du temps, et du coup, on a l'impression de ne pas avancer, même s'il y a des sentiments, même s'il y a des choses, même s'il y a de la matière. En tant que lecteur, on est déjà saisi très tôt, donc on veut que ça avance, on veut au moins des miettes, et malheureusement, selon moi, ça tarde un peu à venir. Sur ce, amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle la lecture du jour. Il s'agit de Rien ne t'efface de Michel Bussy et vous allez découvrir dans quelques secondes le smoothie du jour que voici. Vous allez voir, c'est simple et pourtant original avec de la limonade, du yaourt et des fraises. Donc je vous laisse avec cette recette et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo lecture. Salut!